Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 octobre 2024 et nous sommes en mode pause. Pause parce que vous l'avez compris, eh bien on attend deux choses cette semaine. Les chiffres de l'emploi, mais ça sera pour vendredi après-midi. Et la décision d'Israël, en tout cas le début de la réplique d'Israël, la date exacte, l'instant et qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. C'est un peu les choses qui vont déterminer la suite des événements. Alors je ne suis pas convaincu, comme je vous l'ai expliqué hier, que finalement un embrasement du Moyen-Orient change grand-chose sur la course moyen à long terme des marchés. Néanmoins, en fonction de la réplique qui sera donnée ces prochains jours par Tsahal, eh bien forcément on pourra avoir des conséquences à très court terme, mais qui devraient rapidement se récupérer, enfin normalement, et si tout va bien. Et pour le reste, eh bien, effectivement, on n'est pas plus avancé qu'avant. D'ailleurs, quand on regarde simplement la performance des marchés hier soir, eh bien, on a vite compris que ça ne servait pas à grand-chose de venir puisque les trois indices américains ont fini dans un range très serré de maximum 0,10% de mouvement. Donc, autant vous dire que c'était pas hyper volatile. Pourtant, on a un peu l'impression qu'on est accroché à la paroi avec les ongles et puis qu'il y a tous les mousquetons qu'on lâchait. Et donc, maintenant, on attend juste d'espérer tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Et les secours, ce sera peut-être la décision d'Israël de ne rien faire ou alors simplement des chiffres de l'emploi qui sont extraordinaires, mais ça, il faut quand même qu'on en parle. Donc voilà, résumé des marchés hier, il ne s'est rien passé. Ça continue à bouger dans tous les sens du côté de l'Asie. Ce matin, le Japon reprend plus de 2%. Hong Kong est en baisse de 4%. Prise de profit après la performance stratosphérique de ces derniers jours. On sent bien que on veut tous bien croire à la thématique du rebond chinois, du stimulus chinois. Néanmoins, il y a eu certainement beaucoup de gens qui sont rentrés massivement en même temps sans réfléchir et qu'aujourd'hui, après 30% de hausse, on se dit oui, ok, stimulus, mais en même temps, ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient offrir 2 lingots d'or de 20 kilos à chaque Chinois dans le pays pour essayer de stimuler la consommation. Donc résultat, on doute, ce matin, Hong Kong perd 4%. Bref, rien de spécial. Par contre, sur l'Occident, chez nous, du côté européen, il ne s'est pas passé grand-chose et du côté américain, il s'est encore moins passé de choses puisque, effectivement, pour l'instant, on attend. On est en mode attentiste pour voir ce qui va se passer. Alors, entre deux, il s'est quand même passé un ou deux trucs. Il y a eu les chiffres de l'emploi ADP qui étaient meilleurs qu'attendu, grosso modo 20 000 de plus que ce qu'on attendait à la base. On attendait 124 000 créations, c'est sorti à 148 000, quelque chose comme ça. Mais pour être franc, les chiffres ADP de l'emploi, généralement, c'est plutôt une tendance de ce qui pourrait se passer vendredi avec les NFP plutôt que quelque chose qui va réellement changer la vie des marchés. Donc, on a eu cette première indication qui n'a pas fait broncher le marché parce qu'on est trop occupé sur le reste. Et puis, sur le reste, eh bien, justement, quand on regarde un petit peu les chiffres de l'emploi, on attend quelque chose comme 144 000 créations d'emplois selon les NFP, plus un taux de chômage qui resterait à 4,2%. Donc, voilà, c'est ce qu'on attend. Maintenant, dans la réalité des choses, regardez ce graphique. Alors, vous allez me dire que ce graphique ne représente pas grand-chose puisqu'on dirait juste des traits posés sur un chart de manière aléatoire, mais finalement, ça montre le nombre de révisions sur les chiffres de l'emploi ces dernières années boursières. Donc, du coup, ce qu'il faut surtout se rendre compte là tout de suite aujourd'hui, c'est que les chiffres de vendredi, grosso modo, depuis les 19 derniers rapports qui ont été publiés, eh bien, 16 sur ces 19-là ont été revus à la baisse. Rien que pour cette année, eh bien, il y en a 6 sur 7 qui ont été revus à la baisse, pour un total à la baisse de 372 000 emplois. Alors, on sait que sur 12 mois, on a plus ou moins déjà effacé 1 million d'emplois. Et si on va un petit peu plus en arrière, vous voyez dans la zone 2007-2008, cette espèce de gribouillis un peu plus intense, eh bien, à ce moment-là, sur les 24 rapports qui ont duré les 2 années, eh bien, il y a eu 17 rapports qui ont été révisés à la baisse. Donc, si on continue un peu dans cette direction, ça veut dire que, eh bien, on va se retrouver avec un espèce de rapport entre les chiffres qui sont meilleurs que les attentes et les chiffres qui sont révisés à la baisse, qui est supérieur à ce qu'on a vécu en 2007-2008, qui était quand même une des crises économiques les pires de ces 100 dernières années. Donc, résultat, on est quand même dans une situation assez délicate parce que, a priori, de toute manière, les NFP du mois dernier seront revus à la baisse. Néanmoins, il y a une petite lueur d'espoir au milieu de tout ça, c'est qu'on s'attend quand même à des chiffres pas trop mauvais parce qu'on a vu un retour de l'intérêt de l'emploi, entre guillemets. On a vu qu'il y avait des choses qui bougeaient un petit peu au mois de septembre, même si les derniers chiffres du mois d'août montrent que les engagements sont en chute libre, eh bien, on espère que ce sera pas trop mauvais. Et puis surtout, ce qui nous sauve encore pour l'instant, c'est que la grève de Boeing, les problèmes de l'ouragan Helen et puis la grève des dockers qui vient de commencer ne sont pas inclus dans ces chiffres-là. Ce qui veut dire que ça nous sauve encore un petit peu les fesses et c'est peut-être le dernier chiffre qui sera plus ou moins propre avant le prochain du mois d'octobre qui risque d'être un petit peu moins joli
assez naturellement par rapport à tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et qui pourrait peut-être avoir une influence à un moment donné au niveau de la Fed. Donc, on attend ces chiffres de l'emploi. Alors aujourd'hui, je vous livre ça encore une fois juste pour vous dire que les chiffres de l'emploi ne vont pas bien, que tout ce qui sort au niveau de l'emploi aujourd'hui, ça sent pas bon et ça montre que ça pourrait bien encore s'aggraver, en tout cas continuer dans cette direction, puisque là, tout de suite, il n'y a pas grand-chose qui change. Et puis, il y a un truc qu'on commence à voir poindre un petit peu dans les médias en ce moment, c'est la thématique de l'inflation, de nouveau. Oui, parce que l'inflation, on a vu ces derniers temps, elle est maîtrisée, elle est sous contrôle, elle revient à la normale. Donc là, on est plus ou moins serein. Maintenant, vous rajoutez une chose. La Fed a coupé les taux de 50 basis points le mois dernier. Elle va les recouper au moins de 25 basis points au mois de novembre. Aujourd'hui, on est à 60-40. 60% des gens pensent que ce sera 25, les autres pensent que ce sera 50. Mais je rappelle pour mémoire que 48 heures avant l'annonce de la baisse des taux de septembre, les gens pensaient à 80% que ce serait 25 BP. Donc autant vous dire que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour l'instant, donc la Fed va rebaisser encore une fois de plus les taux. Au milieu de tout ça, vous avez le pétrole qui remonte au-dessus des $70 à cause de l'embrasement potentiel au Moyen-Orient, bien qu'on n'ait pas encore la réponse. Et puis, de l'autre côté, vous avez en plus la Chine qui lance un stimulus massif qui va relancer l'économie chinoise et in extenso les autres économies. Donc tout ça mis ensemble, on peut se dire assez facilement qu'il y a quand même un tout petit risque inflationniste qui pointe à l'horizon, même si pour l'instant il est très ténu, ça peut quand même aller très très vite. Donc méfiance quand même, parce que si la thématique de l'inflation revient sur la table, eh bien la Fed va devoir en tenir compte et se reposer des questions par rapport à son cycle de baisse des taux. Et autant on peut imaginer que ça se produise dans quelques mois, 12, 14, 18 mois, mais là, 14 jours après, on imagine assez mal. Autre facteur qui nous pousse à attendre pour l'instant, bien sûr, on va pas tergiverser sur le sujet parce que c'est vraiment très difficile d'en tirer des conclusions, c'est la réplique d'Israël. Quelle sera-t-elle, dans quelle amplitude et quand est-ce qu'elle commencera? Alors, je vous l'ai dit hier, statistiquement, a priori, d'ici la fin de la semaine, d'ici vendredi soir, ça devrait être fait. L'autre question qui se pose, c'est quelle sera l'amplitude? Quelles seront les cibles visées par Israël en Iran? Et est-ce que ça va forcément générer une autre réplique de l'autre côté de l'Iran? Et puis après, une autre réplique d'Israël, puis après encore une autre réplique de l'Iran, puis après Israël de nous. Enfin bref. C'est ce qu'on appelle un embrasement, grosso modo. Donc, il va falloir surveiller tout ça. Et pour l'instant, comme on ne sait pas, eh bien, on attend. Le Barron's titrait ce matin, la réponse d'Israël va influencer les marchés boursiers. Dans quel sens, on n'en sait rien. D'où le fait que, pour l'instant, on ne fait rien. Alors, ce qui est assez marrant aujourd'hui, en 2024, c'est que, puisque la plupart des chaînes d'infos ont des duplex en direct avec les chefs d'état-major israéliens, donc on est quasiment tenu minute par minute au courant de ce qui va ou de ce qui pourrait se passer au niveau militaire. Donc ça, c'est aussi un facteur qui fait que pour l'instant, on attend et on ne fait rien, d'où l'absence d'intérêt de la séance d'hier. Au milieu de cette séance d'hier, il y a une autre chose qu'il faut retenir encore, parce que je vous en parlais justement, c'est les chiffres des livraisons de Tesla. Donc Tesla a annoncé hier qu'ils ont livré 462 980 voitures pour ce trimestre-là. Donc c'est une relativement bonne nouvelle puisque le chiffre des attentes officielles de Wall Street était de 460 000 livraisons. Donc ils sont en dessus de quasiment 3000 voitures. Et compte tenu de la morosité du secteur automobile aujourd'hui, on peut se dire que c'est une bonne nouvelle. Sauf qu'en fait, vous savez très bien qu'à Wall Street, il y a deux types d'attentes. Il y a les attentes officielles et les attentes officieuses. Alors aujourd'hui, les attentes officielles étaient de 460 000, mais en fait, les attentes officieuses des experts sur Tesla étaient plutôt autour des 480 000. Je vous en parlais encore hier également ou avant-hier, je sais plus, mais il y a une résistance sur Tesla autour des 260 et la rupture de ces 260 à la hausse aurait pu entraîner un short coverage, une accélération haussière. Donc il y avait beaucoup de traders options qui jouaient cette cassure à la hausse, il y avait beaucoup de gens qui espéraient justement avoir une grosse surprise à la hausse, donc on parlait de 480 000, pour pouvoir déclencher cette cassure haussière. Le seul problème, c'est qu'en sortant à 460, du coup, c'est considéré comme une déception par rapport à ces gens qui spéculaient sur la cassure haussière. Donc, résultat, le titre a perdu 3,5% hier et la cassure haussière, elle est remise à plus tard. Donc voilà, en résumé, pour l'instant, on est en mode attente, on attend les chiffres de l'emploi et on attend la réplique d'Israël. C'est ce qu'il faut retenir. Par contre, après, au-dessus de tout ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même quasiment au plus haut de tous les temps sur la plupart des indices. Si on en croit les dernières statistiques, les Américains, les investisseurs américains, ils sont all-in. Le taux d'engagement dans les actions a jamais été aussi élevé. La pondération des actions dans les dossiers des Américains est quasiment à des records historiques. Les traders options
actions sont grosso modo gamma short. Alors gamma short, en gros, ça veut dire que si le marché commence à devenir très très volatile, bah les gars ils vont payer dans tous les sens pour hedger leur position. Donc ce sera encore plus volatile. Le S&P 500 arrive à des niveaux d'évaluation là aussi historiques, donc c'est très cher. Et pour terminer, hier, OpenAI, donc la maison officielle de ChatGPT, a levé 6 milliards de plus pour un nouveau round de financement. Et aujourd'hui, OpenAI, qui n'est pas encore coté en bourse, représente une market cap quasiment supérieure à 87% des sociétés qui traitent dans le S&P 500. Et ils ne sont pas encore en bourse. Autant vous dire que sur certains points, on est en plein délire. Sur certaines valorisations, on est en plein délire. Les gens sont méga bullish et l'euphorie est clairement présente. Alors, à ces niveaux-là, quand vous dites qu'il y a quand même des événements importants qui arrivent ces prochains temps, on pourrait quand même avoir peur. Alors, c'est vrai qu'il y a des raisons d'avoir peur parce que là, on est en train de cocher quand même pas mal de cases qui sont quand même des signaux d'alerte sur les marchés boursiers. Mais on est en phase d'euphorie. Et ce qu'il faut retenir dans les phases d'euphorie, c'est que souvent, ça dure. Ça dure, l'euphorie, c'est assez facile à imaginer quand elle commence. Par contre, quand elle se termine et pourquoi elle se termine, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Eh bien, c'est l'équation qu'on va devoir résoudre ces prochains jours parce que là, pour l'instant, je vous cache pas qu'hier et qu'a priori aujourd'hui, mis à part le fait qu'il y a quand même les jobless claims qui vont sortir et les PMI des services qui pourraient donner une nouvelle indication. Accessoirement, il y aura aussi les PMI en Europe et le CPI en Suisse. Mais autant vous dire qu'on a l'impression que c'est pas ça qui va faire bouger beaucoup les choses tant qu'on n'y verra pas plus clair. Donc, j'ai envie de dire que d'ici vendredi soir, on devrait en savoir plus. En tout cas, on espère. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on saura au moins les chiffres de l'emploi. Ça fera plus qu'une chose à attendre. Voilà, moi, je pourrais brasser de l'air pendant 2 heures à propos des marchés financiers encore pour l'instant. Je pense qu'il n'y a pas de raison de continuer plus loin parce que de toute manière, il nous faut des informations pour pouvoir essayer de prendre une direction, de choisir une direction. Grosso modo, je suis très méfiant parce qu'on est à des niveaux extrêmement élevés pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Mais pour l'instant, le marché reste extrêmement résilient et il faudra vraiment qu'il y ait un gros changement de perception de la situation actuelle pour que les gens décident de tout sortir et de passer à autre chose. Donc on est toujours dans l'euphorie et on va continuer à surfer sur la vague jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à qu'on ait des réponses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'échanger avec moi via les commentaires en dessous de la vidéo. Et moi je vous retrouve bien sûr demain matin pour vous faire patienter encore un petit peu jusqu'au chiffre des non-farm payroll de vendredi après-midi. Très belle journée à tous et à demain. Bye bye.